Mercedes, Arratsaldeon, Adichat, que soy Benedet Dazias, lo director do Congresso Permanente da Língua Occitana. Primeiro que voleria excusar o presidente do Congresso, Gilbert Mercadier, qui malade est presque per quelques cuentos et ne peut pas estar à nous auxouer. Quelques mots en occitan de Béarn pour vous saluer et pour vous demander d'excuser donc Gilbert Mercadier, le président du Congrès, qui n'a pu être présent en raison de quelques problèmes que nous avons réglés au niveau de l'enseignement dans l'Académie de Toulouse et qui s'avéraient être urgents. Donc, je me tâcherai d'être le plus fidèle quant à la restitution de ce qu'il voulait vous communiquer aujourd'hui. Donc, je vais vous parler du Congrès permanent de la langue occitane. Justement, tout à l'heure en mangeant avec André Sorotilla, nous rappelions de l'installation officielle du Congrès, qui reste une jeune institution, puisqu'elle a été créée en 2008 à l'hôtel de région à Bordeaux. Et Euskal Sandi a été parrain, enfin marraine plutôt, de l'installation du Congrès. Et donc là, vous allez pouvoir voir en 8 ans d'existence ce qui a pu être réalisé, notamment en termes de production, tout ce qu'on a pu réaliser au cours de ces années. Alors, je ne sais pas si c'est bien appuyé. D'accord. Alors tout d'abord, quelques éléments de contexte que certains d'entre vous connaissent déjà, mais d'autres pas. Donc je vais quand même rappeler ce qu'est la langue occitane, qui est une langue romane, qui est parlée dans un grand espace. C'est très grand, l'espace occitanophone, ça fait à peu près 150 000 km², qui représente, on va dire, un gros tiers sud de la France, voire plus. Une petite partie, une frange de l'Italie, c'est les hautes vallées du Piémont. Et pour le territoire espagnol, donc le Val d'Aran, qui est l'endroit où actuellement la langue est la plus reconnue, puisqu'elle est même co-officielle. Donc c'est un grand territoire, 14 millions d'habitants. C'est un diasystème, c'est-à-dire que l'occitan est un ensemble de variétés linguistiques très proches, qui partagent ensemble suffisamment de caractéristiques et suffisamment mutuellement compréhensibles pour dire qu'elles font partie d'une seule et même langue. Voilà, tout ça pour dire que la question, par exemple, de l'occitan standard est une question qui est, on va dire, toujours en débat. Je pense qu'il faudrait un certain nombre de colloques pour pouvoir trancher sur la question. Mais la position du Congrès actuellement est que, sans vouloir prendre de position ferme, définitive, tranchée, ce n'est absolument pas l'objet, mais que dans l'état actuel des choses, vu l'espace que nous avons et vu les difficultés que je vais pouvoir vous décliner tout à l'heure, il est plutôt préférable justement d'aborder la langue à travers sa diversité et à travers, comme vous pouvez le voir, ces 6 grandes variétés, puisqu'on les appelle comme ça au Congrès, c'est-à-dire au dialecte, que par convention, nous divisons l'occitan en 6 grandes variétés. Le gascon, qui est la partie occitane qui touche le basque, et qui a un certain nombre de points communs avec cette langue, le languedocien pour la partie centrale, le provençal entre le languedocien et l'Italie, et après vous avez tout l'espace nord-occitan que vous voyez avec le limousin, l'auvergnat et le vivarois-alpin. Voilà. Que dire d'autre? Oui, des retards en ressources linguistiques, effectivement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a créé le Congrès. Il manquait énormément de ressources pour pouvoir pratiquer, transmettre la langue, bien sûr en premier lieu des dictionnaires, des grammaires, et tous les outils aujourd'hui indispensables pour pouvoir utiliser la langue, et entre autres tous les outils liés aux technologies de la langue, donc je vous parlerai tout à l'heure, qu'on a considéré comme étant une des stratégies de développement du Congrès. J'ai mis aussi, par rapport à l'occitan, un statut faible et une transmission insuffisante. C'est effectivement une des considérations qu'il faut prendre en compte pour l'occitan, c'est que c'est une langue, hormis le cas du Val d'Aran que je vous ai cité tout à l'heure, qui a un statut qui est très faible. Voilà. C'est-à-dire que même les gens, on va dire les primo-locuteurs de l'occitan, ne vont peut-être même pas identifier ça comme étant cette communauté linguistique dont vous voyez la carte, seront à peine au niveau de patois, c'est-à-dire c'est le terme pour définir quelque chose qui n'est même pas au statut de langue. Donc on en est encore là. Alors, il
imaginez si on met un standard là-dessus, on voit bien, nous, les troubles que cela peut créer. Ceci étant, tout n'est pas si noir, finalement je me trompe de sens. Voilà. Il y a quand même des éléments positifs, surtout ces dernières années, pour la langue, où on vous constate qu'il y a un vrai regain d'intérêt. Que d'abord, il y a une prise de conscience sociale sur ce patrimoine, sur son intérêt et sur le sens qu'il fait dans la vie des gens. Et cette prise de conscience, on a pu la voir naître dans les milieux des années 70 et qui s'est petit à petit déployé, développé, qui a créé des réseaux d'acteurs, qui a créé des institutions, qui a permis de mettre en place des politiques linguistiques qui sont portées par des régions, par des départements, et qui commencent maintenant peu à peu aussi à porter leurs fruits. Nous avons aussi une vie culturelle qui est très dynamique. Actuellement, la scène occitane en musique traditionnelle est particulièrement dynamique et appréciée et tourne beaucoup, et même on peut dire qu'elle a le vent en poupe, vu tous les groupes qui tournent dans le monde entier. Donc il y a un vrai rayonnement entre autres de la musique traditionnelle occitane. Et ensuite, il y a un changement aussi générationnel. Je vous parlais tout à l'heure des primo-locuteurs qui avaient pour certains une vision, enfin pour la majorité même, une vision assez négative ou très négative de la langue. Là, on commence à voir maintenant les enfants qui sont issus des cursus immersifs ou bilingues, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui pour eux, pour le coup, sont fiers, parlent occitan et défendent l'occitan. Donc il y a un changement de représentation à la fois chez les enfants, mais aussi chez les parents et chez les familles de ces enfants. Et on a comme ça quand même différents éléments qui montrent qu'il y a un vrai changement de mentalité. Et j'évoquais tout à l'heure que dans le cadre des fusions des régions, il y a quelques années, il y a eu une grosse réforme territoriale en France, et il y a eu une fusion des régions, et il y a une grosse région qui fusionnait l'ancienne région Midi-Pyrénées et l'ancienne région Languedoc-Roussillon, qui a fait le choix de s'appeler Occitanie. Voilà. Et elle a fait ce choix-là suite à une consultation en ligne. Les gens disaient, nous on souhaite que cette région s'appelle Occitanie. Et ça a été un grand débat au niveau des acteurs de la langue et de la culture occitane, qui disaient, mais comment vous n'avez pas le droit de prendre à votre propre compte ce nom-là, l'Occitanie c'est plus vaste, c'est pas que cette région. Donc il y a eu un grand débat, mais il n'empêche que ça a changé beaucoup les représentations déjà chez les Occitans de l'Occitanie régionale. Qui, même on a vu l'évolution d'un discours chez les gens qui du coup sont passés de patois à occitan parce que l'Occitanie est peuplée d'occitans qui parlent occitan. Voilà, donc il y a une évolution. Alors le congrès permanent de la langue occitane, donc comme je disais tout à l'heure, est une jeune institution donc, qui est née en 2010 à l'hôtel de région à Bordeaux. Il faut dire que c'est un processus de concertation qui a rassemblé à la fois les collectivités locales, le Conseil général d'Aran et l'ensemble des acteurs universitaires, institutionnels et associatifs qui se sont réunis pour dire nous avons besoin d'avoir un organisme académique pour la langue occitane. Et donc on lançait des travaux de préfiguration pour mettre en place cette académie, cet organisme académique qui a vu le jour donc, à Bordeaux en 2010. Voilà. Alors le congrès est actuellement une association de loi 1901 qui rassemble donc toutes ces fédérations et institutions historiques de la langue occitane, les collectivités, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a la région Nouvelle-Aquitaine, la région Occitanie, la région Auvergne-Rhône-Alpes, puis il y a aussi le soutien du ministère de la Culture, ce qui est tout à fait... ce qui est une reconnaissance aussi de notre travail. Voilà. Nous avons la particularité d'avoir 2 conseils assesseurs, c'est-à-dire un conseil linguistique qui réunit à peu près une 50aine de linguistes qui sont représentatifs de la diversité du territoire d'Oc. Et une de nos particularités, c'est que nous avons un conseil des usagers, c'est-à-dire que nous avons souhaité associer dans le processus de régulation linguistique les usagers et les transmetteurs de la langue, c'est-à-dire des gens qui soient
enseignants, journalistes, écrivains, artistes, pour enrichir le processus de régulation linguistique. Donc, nos missions fondamentales, elles sont au nombre de 3. La première, c'est la production d'outils linguistiques de référence pour aider à la pratique et à la diffusion de l'occitan. Donc, on parle bien sûr de dictionnaire, de grammaire, de lexique, de terminologie, de tous les outils que toute académie produit. Bien sûr, la régulation linguistique, c'est-à-dire les normes graphiques et orthographiques de l'occitan. Et ensuite, donc, la recherche scientifique appliquée dans les différents domaines sur lesquels nous intervenons. Et enfin, le congrès intervient aussi dans le champ social, puisqu'il est impliqué dans les campagnes électorales, justement parce qu'il joue ce rôle de fédérateur, de tête de réseau, pour faire avancer l'idée de développer le soutien et la valorisation de l'occitan. Donc, les principes d'action du congrès, comme vous disais tout à l'heure, l'unité et la diversité de l'occitan. Donc, nous respectons la diversité de la langue tout en travaillant à conforter son unité. Donc, c'est des travaux qu'on peut conduire. Je parlais tout à l'heure du BASIC, qui est un lexique référentiel pan-occitan, puisque assez peu de travaux, je fais une parenthèse, il y a assez peu de travaux pan-occitan. Il faut savoir que les gens qui pratiquent l'occitan utilisent des dictionnaires, des grammaires ou des outils propres à leur variante. Un gascon va utiliser un dictionnaire gascon et un provençal, un dictionnaire provençal. Et depuis Frédéric Mistral, donc au XIXe siècle, il n'y a pas de travaux qui a été fait pour montrer justement toute la diversité, l'unité de la langue en traitant sa diversité. Et donc nous sommes attelés à ce chantier à travers ce dictionnaire, le BASIC, dictionnaire normatif, qui valorise ce qu'il y a de commun dans la langue et qui mentionne, lorsque cela est nécessaire, lorsque cela est intéressant, ça a du sens, les spécificités de différentes variétés. Un autre principe d'action, c'est la stabilité des normes graphiques et orthographiques. Les normes de l'occitan ont été établies dans les années 30 et ont été gérées par la suite par l'Institut d'études occitanes et par le Conseil de la langue occitane. Voilà, ce sont des normes qui fonctionnent assez bien. Il y a toujours des choses, bien sûr, à arranger, peut-être à faire évoluer, mais nous attachons à ce que ces normes soient stabilisées et à ne pas, comme ça peut être le cas d'une certaine époque, changer trop rapidement ou sans faire attention aux impacts que ça pourrait avoir sur les usagers ces dernières. Voilà. La représentativité de l'espace occitan, bon, là on le voit, nous, au niveau de tous les membres, que ce soit au conseil des usagers, au conseil linguistique et même les membres du conseil d'administration du congrès, sont des gens qui représentent tous les territoires de l'espace doc. La coopération et le partenariat, le congrès n'est pas là pour réinventer la roue. S'il y a des acteurs, membres du congrès, qui sont déjà acteurs dans le domaine de la langue, on les laisse faire, au contraire même, on les soutient, on les appuie et on enrichit ce qu'ils font. La collégialité de décision et la diffusion de l'information, bien sûr, un principe démocratique de base, à savoir qu'on prend une décision ensemble, et ensemble on se tient à les respecter et à les faire connaître. Alors, les moyens du congrès, alors bien sûr, ça en commune mesure avec l'Académie basque, mais en 8 ans, nous sommes arrivés aujourd'hui à 5 équivalents temps plein, ETP, ça veut dire c'est 5 postes de temps plein, bientôt 6 en 2019. Nous bénéficions donc de l'activité de nos conseils assesseurs, que ce soit les conseillers linguistiques ou les usagers. Nous avons des bénévoles qui travaillent pour nous. Et le budget actuellement est de 260 000 euros. Pour 2019, on devrait dépasser les 300 000 euros, grâce à des crédits européens dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, pour ce qui concerne la régulation linguistique dont je vous parlais tout à l'heure, donc le Congrès gère les normes graphiques et orthographiques de l'occitan et le fait à travers
des travaux normatifs, dont le basique dont je vous ai déjà parlé, le dictionnaire général de la langue occitane, qui est un chantier qu'on sait de plusieurs années, et pourtant indispensable, mais que nous avons engagé à présent, et les modèles de conjugaison à travers une application qui s'appelle le Verboc, où on essaie de stabiliser des modèles de conjugaison autour des grandes variétés de l'occitan, le gascon, le provençal, le languedocien, etc. Alors, très rapidement, lorsqu'on a créé le congrès, à peu près un an après, nous avons mis en ligne notre portail Internet, puisque c'était une priorité pour nous, c'était de mettre à disposition du public toutes nos ressources. Voilà. Donc nous avons mis en ligne des dictionnaires à travers le Dicodoc, qui est un multidictionnaire occitan, pour lesquels nous avons eu des droits, les différents dictionnaires, et les dictionnaires que nous produisons, et qui est une application qui est très utilisée, très appréciée, et qui est aussi en version mobile. Et puis aussi différentes ressources en grammaire, en terminologie. Je vous invite à aller voir le site, vous pourrez constater toutes les ressources que nous avons. Je vais vite parce que je vois que je ne vais pas assez vite. Un autre passage très important pour nous, ça a été la feuille de route de développement numérique de l'Occitan, qui est un document stratégique que nous avons élaboré en 2014 pour planifier le développement en technologie de la langue pour l'occitan pour rattraper notre retard. Voilà. Et pour ça, on a repris une étude européenne qui s'appelle Metanet, qui est une étude qui a fait un état des lieux des ressources en technologie du langage pour 25 langues officielles en Europe. Et nous avons repris donc cette étude-là pour d'abord faire un diagnostic de ce qui existait pour l'occitan et voir quels seraient les développements qui seraient envisageables et faisables pour les 5 prochaines années. Et cette feuille de route nous a permis d'engager différents travaux et différents programmes financés, dont Linguatech, qui est un projet transfrontalier européen financé par le POCTEFA, qui nous associe donc à Euskal Sendia, à l'Université du Pays Basque, entre autres, qui est un programme sur 3 ans de développement des ressources linguistiques et des applications innovantes pour 3 langues des Pyrénées, l'aragonais, le basque et l'occitan. Pour l'occitan, on va développer la traduction automatique entre l'occitan et le français et aussi la synthèse vocale. Donc ça veut dire la technologie qui pourra permettre demain à l'occitan d'être présente dans l'espace public, dans les transports publics, aussi sur les sites web, que les gens puissent l'entendre. Voilà. Et ça, donc, ça finira en 2020 et c'est un gros projet. On est à 1,2 million d'euros de budget qui va nous permettre d'avancer sur ces technologies. Nous venons de mettre en ligne un clavier prédictif Android avec le financement du ministère de la Culture, des GLF-LF, qui était un outil extrêmement attendu, puisque bien sûr, désormais, beaucoup de choses se font sur smartphone. Écrire en occitan sur un clavier français, c'est une vraie torture. Donc il fallait à tout prix avoir un clavier en occitan. Et nous avons un excellent écho de ce clavier. Il y a même la presse nationale qui s'est intéressée, parce qu'on l'a développé pour l'occitan, pour le picard et pour l'alsacien. On a traité plusieurs langues pour ce clavier. Voilà. Et dans la foulée de ce clavier, parce que ce sont les mêmes ressources qui sont nécessaires, nous sommes en train de finaliser un correcteur orthographique pour ces logiciels, donc LibreOffice, Thunderbird, Firefox, Chrome. Voilà. Un autre chantier, Lingua Libre, qui est un partenariat qu'on a fait avec la fondation Wikipédia, qui est une plateforme qui permet, pour les langues minorisées, à toute personne de venir enregistrer, c'est une interface très fluide, très ergonomique, une série de mots, des textes, et ça c'est versé directement à Wikimedia Commons, et donc il peut être utilisé très librement par différentes applications ou pour n'importe quel usage. Voilà. La conclusion, donc, pour ces 8 ans de travaux, donc, oui, le numérique s'est avéré être une stratégie payante puisqu'on l'a investi très tôt avec le site internet qu'on a mis en ligne et la feuille de route. Ça permet de développer très vite des ressources avec un fort impact en termes de public et avec finalement des coûts assez mesurés. Voilà. Pour ça, on a pu bénéficier
d'un véritable transfert technologique, puisque nous travaillons en étroite collaboration avec la Fondation Éluillard, qui nous a permis de bénéficier de toutes les avancées qui avaient été déjà réalisées pour le basque et dont elle nous fait profiter petit à petit. Donc ça, oui, c'est un gros point positif. Ceci étant, il nous reste les grands chantiers, voilà, les grands chantiers d'une académie. Et en premier lieu, le dictionnaire général de la langue occitane qui n'avance pas aussi vite qu'on voudrait, mais qui nécessite des financements et des moyens autres que ceux que nous avons aujourd'hui. Et nous réfléchissons d'ailleurs avec les régions à, pourquoi pas, des financements structurants type contrat de plan État-région pour pouvoir amener ce chantier indispensable. Et pour terminer, donc, oui, une jeune institution encore fragile. Nous avons effectivement grandi en 8 ans, mais deux aspects nous maintiennent en vigilance, à savoir le fait que nous sommes une structure associative qui ne convient pas à terme par rapport à nos missions et à l'ambition que nous souhaitons avoir, et aussi un cadre conventionnel et budgétaire qui reste encore trop fragile et qu'il va falloir pérenniser. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci.